Donc moi c'est Tiffaine et j'aimerais vous parler de la pornographie. Je voulais dire que c'était normal de regarder du porno, c'était normal de pas en regarder, c'était normal de certaines fois avoir été un peu choqué, de ne plus vouloir en regarder. Il faut faire attention aussi à ça, de ne pas se forcer. Surtout, le porno, c'est pas la vraie vie, parce que c'est des acteurs. C'est pas une bonne idée de vouloir refaire tout ce qu'ils font, parce qu'ils vont faire que les trucs les plus impressionnants à la caméra. C'est pas forcément les trucs qui sont les plus plaisants, qui donnent le plus de sensations. C'est les trucs souvent les plus visuels. Pareil, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas toujours vrai, il y a des trucages plus ou moins. Parlons de l'anatomie des acteurs et des actrices, c'est faux aussi. On ne nous dit pas tout. C'est des gens qui sont assez différents de la population normale, donc faut pas prendre ça comme modèle. Mais ça, c'est pas une honte non plus, et c'est tout à fait normal. Salut, moi je m'appelle Sophie et j'aurais aimé qu'on me dise qu'on peut dire stop à n'importe quel moment dans une relation sexuelle. Donc je m'explique. Si jamais il y a des préliminaires qui ont été débutés sur votre initiative et que l'envie est partie ou que vous aviez envie dans votre tête mais que c'est jamais arrivé dans le corps, vous n'êtes pas obligé, parce que votre partenaire est excité, d'aller jusqu'au bout. Parce que de toute façon, ça va juste entraîner des déceptions pour vous au niveau du sexe. Et puis le fameux oh là là, est-ce qu'il ou elle a bientôt fini? Qu'est-ce que je m'ennuie? Je pourrais faire autre chose en ce moment? Est-ce que je simule bien? À ce propos-là, petit aparté sur la simulation. Il y a plein de manières d'exprimer son plaisir. Donc oui, il y a des gens qui sont très bruyants naturellement, mais il faut pas s'inquiéter si votre partenaire, au contraire, est plutôt assez discret. Il y a plein de petites façons de montrer qu'on est excité. Ça peut être des petits soupirs, des petits gémissements, le souffle qui s'accélère. Il suffit juste que votre partenaire soit à l'écoute, et là on sait qu'il y a du plaisir, ou qu'au contraire il y a quelque chose qui cloche. Fin de l'aparté. Pour revenir au fait qu'on peut dire stop à n'importe quel moment, que ce soit au niveau des préliminaires ou en plein milieu de l'acte, on peut dire stop, c'est un fait, c'est un droit, parce que vous allez provoquer un changement de mood qui va forcément être perçu. Ça va vous mettre mal à l'aise, ça va mettre mal à l'aise votre partenaire aussi. Si par contre le changement de mood il est pas perçu, là vous stoppez tout et vous avez une bonne discussion avec votre partenaire, parce qu'il faut absolument en parler. Si malgré ça ça se reproduit ou qu'au contraire votre partenaire s'en fiche, vous sortez cette personne de votre vie. Voilà, allez. Ouais, c'est ça, dégage, voilà, je l'ai vu. Parce qu'on ne doit pas forcer quelqu'un, donc on ne doit pas se forcer soi-même. L'important, c'est de prendre du bon temps à deux, faites-vous plaisir, ne vous forcez pas. Bonne journée. Allez, ciao, bonsoir. Salut, moi c'est Constance et moi j'aurais aimé qu'on me parle plus en fait des préliminaires. Moi en fait j'aurais eu besoin qu'on m'explique qu'est-ce que c'est les préliminaires, à quoi ça sert, comment ça se pratique. J'aurais aussi aimé qu'on m'explique comment me protéger parce que ça peut être un vecteur de maladies sexuellement transmissibles. J'aurais besoin en fait qu'on me rappelle que les préliminaires c'est un acte sexuel en soi, que ça peut constituer en fait l'entièreté d'une relation intime et que c'est normal. Et que comme c'est un acte sexuel, il faut me demander et obtenir en fait mon consentement avant de les pratiquer. Et pour finir j'aurais vraiment eu besoin en fait qu'on me dise que j'ai le droit d'aimer ça, de ne pas aimer ça, que je peux bien le vivre, mal le vivre et surtout qu'il n'y a pas de pratique normale ou pas normale. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Chaque couple le fait comme il le sent. Et en fait, j'aurais aimé qu'on m'encourage à poser des questions et à en parler, et à en parler, et à en parler, et à en parler, et à en parler. Bonjour, je m'appelle Margot et moi j'aurais voulu qu'on me dise que être en couple dans la vie, c'est pas un objectif en soi. Avant de devoir rechercher l'amour, il faut apprendre à s'aimer soi-même, apprendre qu'on est quelqu'un qui a des qualités et qui mérite de s'aimer soi-même avant de absolument rechercher l'amour de quelqu'un d'autre. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. On peut très bien vivre sans être en couple. Donc si jamais on trouve l'amour dans sa vie, tant mieux, mais c'est pas obligatoire et ce qui est vraiment important, c'est apprendre à avoir de l'amour-propre pour soi. Et c'est quelque chose qui rentre aussi dans la relation sexuelle. J'aurais voulu qu'on me dise que pour la première fois, comme on l'entend, c'est pas obligé d'affaire avec quelqu'un qu'on aime. Ce qui est vraiment important dans une relation sexuelle, c'est le consentement, c'est la communication. Et s'il y a de l'amour, tant mieux, et s'il y en a pas, tant mieux aussi. L'amour, c'est pas obligatoire. Bonjour, je m'appelle Arthur, et moi j'aurais aimé qu'on parle de la première fois et de ce qu'on peut en attendre. Parce que dans la tête d'un jeune dénué de toute expérience sexuelle et avec les hormones en ébullition, Ingrid, est-ce que tu... on se dit souvent que la première fois ce sera génial, que ce sera le meilleur moment de notre vie. Et oui, le sexe c'est génial, mais la première fois c'est rarement grandiose. Et c'est normal, je veux dire, le sexe comme toute chose demande un apprentissage. Donc ne paniquez pas si votre première fois n'est pas aussi réussie que prévu, si c'est désagréable, voire douloureux. Avoir mal lors d'un premier rapport sexuel n'est pas obligatoire ni même normal. Que l'on soit une fille ou plus rarement un garçon, la plupart du temps, un rapport douloureux est un rapport réalisé dans de mauvaises conditions, comme par exemple un manque de lubrifiant.
Au-delà de certaines situations rares qui relèvent de la médecine, le plus probable c'est que vous et votre partenaire vous y soyez simplement mal pris. Donc si je devais donner quelques conseils pour passer une première fois sereine, Génial! Enfin un truc qui marche à tous les coups! ce serait d'abord de ne pas chercher la performance, mais de chercher votre plaisir et celui de votre partenaire. De prendre son temps, d'y aller à son rythme, de respecter votre partenaire, ses envies. Non, chez moi c'est 25. Et surtout son consentement. Moi c'est Emma, et ce que j'aurais aimé savoir c'est que la pénétration n'est pas obligatoire dans des rapports hétéros. Il n'y a pas besoin d'être pénétré pour ne plus être vierge, il n'y a pas besoin d'être pénétré pour faire du vrai sexe, pour avoir une sexualité épanouie, pour prendre du plaisir. D'ailleurs, seule une minorité de femmes, 30%, a régulièrement un orgasme par pénétration vaginale seule, donc vous conviendrez que c'est pas beaucoup. La jouissance par pénétration est plus rare que par d'autres pratiques. Et pourtant, malgré ça, la pénétration reste, au-delà de la norme, considérée comme le point essentiel et nécessaire d'un rapport cis-hétéro. Est-ce que je peux poser une question s'il vous plaît? C'est quoi être cis-hétéro? Cisgenre, c'est une personne dont le genre correspond à son genre assigné à la naissance. Hétérosexuel, c'est être sexuellement attiré par le sexe opposé. C'est à aucun moment une obligation. En fait, aucun acte, aucune pratique sexuelle n'est obligatoire. Votre sexualité est ce que vous en faites, et vous ne devez rien à personne, même en couple. Je finirai par une citation de Martin Page qui dit « Si la sexualité était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. » Je m'appelle Nicolas et j'aurais aimé qu'on déconstruise l'ego masculin. Quand t'es hétéro, t'évolues très vite dans cette notion de fierté, cette notion de vrai mec, le mec libre de toute pratique. Et il va y avoir des exemples comme si au cours d'un rapport, ta compagne utilise un accessoire. Un compas! Tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe, je gère pas, c'est pas bien. Si elle te mentionne un plan A3 avec un autre homme, tu vas dire, ok, d'accord, ça va pas. Ou si elle t'explique un fantasme, on a tous des fantasmes, t'en expliques un où tu ne figures pas. Là tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, ça crée des problèmes, des situations toxiques sur ce principe de virilité qu'on nous a inculqué très très tôt. On a aussi le fameux diktat sur la taille du pénis. Notre confiance est intimement liée à la taille du pitoiseau. Il faudrait déconstruire cette masculinité, permettre un dialogue beaucoup plus fluide et un peu jeter à la poubelle ces concepts d'extrême virilité. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bonjour, alors je voulais vous parler d'un autre sujet qui est que avoir des envies en termes de sexualité c'était normal. Ça arrive beaucoup, il faut pas se sentir bizarre d'aimer telle ou telle chose ou d'avoir envie d'essayer telle ou telle chose et de se dire qu'on est complètement fou et que c'est dégoûtant et que faut pas faire ça. Et non, en fait, on peut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'au début on va dire jamais je ferai telle ou telle pratique et en fait pourquoi pas, et ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, donc il faut jamais se forcer. Mais il faut pas non plus réfréner ses envies sous le principe que c'est pas la norme. En parlant de norme, pareil pour l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui peut bouger dans le temps, sur lequel on peut se poser des questions. C'est normal de pas être dans la majorité, c'est normal d'avoir envie de pas se trouver et de prendre du temps à se trouver. Voilà, amusez-vous.